Flux d'air. Il est très important que vous compreniez comment fonctionne le flux d'air et pourquoi cela est important pour vous en tant qu'utilisateur de PC, quoi que vous soyez. Avoir un bon flux d'air ne rend pas seulement votre PC plus silencieux, cela le rend également moins poussiéreux, plus frais et vous offre réellement plus de performance. Mais c'est plus délicat que vous ne le pensez en raison des différentes configurations de boîtier, des différents ventilateurs et des différentes options de refroidissement. Parce que vous pourriez acheter le mauvais boîtier avec le mauvais refroidisseur, ce qui est en fait mauvais pour le flux d'air et ne fonctionnera pas. Saviez-vous que certains refroidisseurs préfèrent certains boîtiers, certains débits d'air? Dans cette vidéo, je veux vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le flux d'air et comment l'optimiser même sans dépenser un seul dollar. Allons-y. Avant de commencer à discuter de la disposition des boîtiers, revenons en arrière pour comprendre le fonctionnement des ventilateurs en termes de flux d'air. Comment augmenter le débit d'air? Comment pouvez-vous créer une pression d'air positive, négative et neutre? Eh bien, voici quelques options. Premièrement, comment augmenter le débit d'air? Il existe plusieurs options pour y parvenir. Comme vous pouvez le constater, il existe différents modèles et tailles de ventilateurs. Ils sont tous formés différemment, mais comment savoir lequel vous donne réellement le plus de flux d'air? Quelles sont certaines des statistiques et vous connaissez le débit d'air, la pression atmosphérique? Qu'est-ce que cela signifie? L'une des choses principales et les plus simples que les gens oublient souvent est que plus la taille du ventilateur est grande, plus le débit d'air est important. En gros, plus vos mains sont grandes, plus vous pouvez récupérer de sable lors de la construction de votre tour de sable sur la plage. Donc, ce ventilateur ici et ce ventilateur ici, lorsque vous faites fonctionner ces ventilateurs à la même vitesse, le plus gros ventilateur déplacera davantage de flux d'air. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez que ces deux ventilateurs déplacent la même quantité d'air, l'avantage du plus gros ventilateur devra fonctionner plus lentement, ce qui signifie qu'il sera plus silencieux, donc il fera moins de bruit. Avoir un ventilateur plus gros est donc une bonne chose si vous pouvez l'installer dans votre boîtier, car il tournera plus lentement et déplacera la même quantité d'air. Le numéro 2 est la vitesse du ventilateur. Plus la vitesse du ventilateur est élevée, plus l'air traversé est important. Par exemple, si vous avez des ventilateurs de même taille, le noir et le marron ici, alors celui qui a la vitesse la plus élevée va évidemment déplacer plus d'air. Pas nécessairement toujours les mêmes, car les pales du ventilateur et la conception du ventilateur ont également un impact important, mais des vitesses généralement plus rapides permettront une meilleure circulation de l'air. Mais il y a aussi une troisième chose qui nous a été présentée récemment, la profondeur du ventilateur. Désormais, avoir un ventilateur plus profond déplacera également plus d'air par rapport au ventilateur de même taille. Donc, le ventilateur marron ici et la taille habituelle sur votre PC est de 25 mm, vous avez donc un ventilateur habituel de 25 mm d'épaisseur, mais maintenant nous avons d'autres modèles, différents fabricants, l'un d'eux étant Fantix. C'est un ventilateur Fantix T30 qui fait 30 mm d'épaisseur, ce qui signifie que plus le ventilateur est épais, plus il est gros. Vous connaissez essentiellement des mains plus profondes et il peut aspirer plus d'air à travers le PC, créant un flux d'air plus élevé. Maintenant que vous savez comment les ventilateurs affectent le flux d'air, il y a une autre chose très importante sur laquelle beaucoup de gens que j'ai vus en ligne se trompaient est l'orientation du ventilateur. J'ai vu des gens fabriquer des PC de création et dire que c'est ce que vous devriez faire et ils installent les ventilateurs complètement dans le mauvais sens, ce qui signifie que le système est fondamentalement un goulot d'étranglement ou un flux d'air obstrué. Comment savoir dans quel sens fonctionne réellement le ventilateur? Il y a un avant et un arrière du ventilateur, l'air entre par l'avant du ventilateur et l'arrière du ventilateur comme un échappement, il sort par l'arrière. Habituellement, le devant est transparent et le dos comporte tous les autocollants et ses petits supports au dos, comme vous pouvez le voir. Tous les ventilateurs ont un dos assez évident. Si cela n'est toujours pas assez clair, chaque ventilateur doit avoir une petite orientation qui montre le flux d'air à travers. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite flèche ici qui indiquera que le ventilateur se déplace dans cette direction et que le flux d'air pointe vers l'arrière, donc à partir de là, vous obtenez le flux d'air qui sort de là. Intéressant, Fantix ne fait pas cela. Vous voyez que Fantix n'a pas les marqueurs de flux d'air. Mais encore une fois, cela devient un peu plus compliqué car nous avons désormais des ventilateurs à pales inversées. En fait, vous m'avez vu en utiliser certains dans le PC derrière moi et lorsque nous utilisons les ventilateurs Lianli, vous pouvez obtenir des ventilateurs dont les pales sont installées dans le sens opposé,
où l'avant du ventilateur est en fait l'échappement, juste pour l'esthétique. Les raisons. Donc, au lieu de voir l'arrière du ventilateur comme ça, vous pouvez voir l'arrière du ventilateur comme ceci. Donc lorsque vous avez l'admission sur le côté, par exemple là-dedans, vous ne voyez pas l'arrière du ventilateur mais vous voyez réellement l'avant du ventilateur. Gardez donc à l'esprit que si vous avez des ventilateurs à pales inversées, cela peut être un peu plus déroutant, alors assurez-vous de savoir dans quel sens se dirige le flux d'air du ventilateur. Voici donc quelques-uns des articles les plus populaires que les gens achètent ou sur Newegg ainsi que certaines des versions les plus récentes également dans cette section. Lors de ma navigation, 2 éléments ont attiré mon attention. Numéro 1, MSI Supreme Expert RTX 4080 Super. Maintenant, c'est un GPU au design magnifique et je peux le voir déjà dans le cadre d'un accord qui rend ce GPU le moins cher sur Newegg que partout ailleurs. Ça vaut le coup de vérifier. Et deuxièmement, le Samsung 990 Evo que j'ai testé et c'était un disque absolument incroyable et maintenant je peux le trouver là-bas également à un très bon prix. Et il n'a été relancé que récemment. Et maintenant, un nouveau produit en promotion, c'est une excellente section à découvrir. Numéro 2 est PC Builder. Eh bien, comment ça marche? Eh bien, si vous voulez construire vous-même un PC mais que vous ne savez pas exactement par où commencer, peut-être voulez-vous commencer avec un processeur dont vous savez que vous voulez utiliser le 14700K, essayez PC Builder et laissez-le vous donner quelques options. Ou certaines des autres options que les gens construisent afin que vous obteniez un excellent point de départ ou simplement pour terminer. Faites-le configurer vous-même. Numéro 3 Newegg rafraîchi. C'est un excellent moyen d'économiser de l'argent lorsque vous recherchez des pièces détachées pour PC, des accessoires, des produits Apple ou toute autre chose. Vous y trouverez des produits en promotion qui ne sont pas neufs mais qui bénéficient d'une garantie actualisée de 90 jours. Remboursement ou remplacement au choix. Par exemple, une chose qui a attiré mon attention était le casque Sony Mix M4, un casque de très haute qualité mais à un très bon prix. N'hésitez pas maintenant à parcourir cette section et à découvrir certaines des offres qui vous intéressent. Utilisez peut-être des GPU. Découvrez Newegg et toutes leurs offres dans la description ci-dessous ainsi que dans les commentaires épinglés. Je laisserai également tout ce dont j'ai parlé dans cette section dans les commentaires épinglés afin que ce soit un peu plus facile à trouver. Merci Newegg d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Revenons maintenant à la construction de ce PC. Maintenant que vous savez comment fonctionnent les ventilateurs, nous devons parler de la pression d'air positive, négative et neutre à l'intérieur du boîtier. Pourquoi est-ce si important et qu'est-ce que cela signifie réellement? Prenons donc un boîtier PC comme celui-ci qui présente une configuration assez standard du PC. L'avant du boîtier PC, le dessus et l'arrière. Gardez à l'esprit qu'il existe différents boîtiers PC dotés d'une disposition en cheminée, c'est-à-dire du haut vers le haut, etc. Mais une pression d'air positive à l'intérieur du boîtier du PC se produit lorsque nous mettons plus d'air à l'intérieur du boîtier qu'il n'en sort. Par exemple, si vous avez 3 ventilateurs à l'intérieur du boîtier du PC mais qu'un seul en sort, vous avez une pression d'air positive à l'intérieur du boîtier, ce qui signifie que nous poussons plus d'air à l'intérieur qu'en réalité nous n'en poussons vers l'extérieur. Point. Une pression d'air négative signifie que nous extrayons plus d'air du boîtier qu'à l'extérieur du boîtier. Ainsi, la pression de l'air à l'intérieur du boîtier est inférieure à la pression de l'air à l'extérieur du boîtier. Un exemple de cela est lorsque vous avez plus de ventilateurs d'extraction que de ventilateurs d'admission. Disons que vous avez une entrée par l'avant mais 3 ventilateurs d'extraction, cela signifie que nous avons une pression d'air négative à l'intérieur du boîtier. Et puis le dernier est une pression d'air neutre, ce qui signifie que ce qui entre, sort. Il existe désormais peu d'avantages et d'inconvénients de chacune de ces configurations et certains boîtiers PC pourraient favoriser l'un par rapport à l'autre. Alors, comment diable savoir lequel choisir? Eh bien, il existe une mise en page qui est souvent meilleure que les autres. Le neutre est toujours bon car à mesure que vous mettez plus d'intérieur que d'extérieur, vous déplacez et échangez l'air à l'intérieur du boîtier, ce qui est le meilleur. Le meilleur refroidissement à l'intérieur d'un boîtier PC est lorsque l'air est échangé le plus rapidement possible. C'est assez simple à retenir. Ce n'est pas la quantité d'air qui entre ou sort qui compte, mais la rapidité avec laquelle l'air à l'intérieur du boîtier est échangé. Donc, si c'est neutre, disons que 2 ventilateurs entrent, 2 ventilateurs s'éteignent et vous avez une pression d'air neutre. Mais ce n'est pas forcément toujours comme ça. Par exemple, si vous avez un maillage et un filtre à l'avant et rien à l'arrière comme échappement, alors un ventilateur à l'avant fonctionnant exactement à la même vitesse qu'à l'arrière pour évacuer ne sera pas une pression d'air neutre à l'intérieur du c'est le cas, car il est plus difficile d'aspirer l'air à travers le maillage et par l'avant que de simplement le pousser vers l'arrière lorsqu'il n'y a aucun obstacle sur le chemin.
La science positive concernant la pression d'air positive à l'intérieur du boîtier est que vous aurez moins de poussière dans le système. Et je pense personnellement que la pression d'air positive à l'intérieur du boîtier du PC est l'une des meilleures options que vous puissiez avoir. Et pourquoi vous devriez toujours vous efforcer d'avoir une petite pression d'air positive à l'intérieur du boîtier de votre PC? Voici pourquoi. Lorsque le boîtier de votre PC a une pression d'air positive à l'intérieur, imaginez qu'il y ait de l'air qui veut sortir du boîtier du PC. Il va donc trouver des moyens de sortir du boîtier du PC. Il va utiliser tous les petits trous et crevasses pour sortir, ce qui signifie qu'il y a moins de poussière à l'intérieur du boîtier. Tout l'air que vous poussez à l'intérieur du boîtier passe souvent par un filtre. Donc, si c'est en bas, vous avez un filtre à air en bas, comme nous l'avons ici. Ce qui veut dire que la poussière reste coincée là-dedans. Et si vous avez une entrée à l'avant du filtre à poussière, la poussière reste coincée à l'intérieur et vous poussez de l'air propre à l'intérieur. Et maintenant, la pression positive de l'air le pousse partout où vous trouvez un chemin. Que vous ayez un échappement à l'arrière ou sur le dessus. Et la pression atmosphérique négative va disparaître. Un autre conseil ici est que j'enlèverai personnellement le filtre si vous êtes épuisé par le haut. Certains cas ont un filtre sur le dessus. Je l'enlèverai pour que vous puissiez évacuer l'air le plus facilement possible. Pourquoi auriez-vous un filtre d'air pur sortant qui reste coincé sur le filtre à poussière? Cela n'a aucun sens. Placez uniquement le filtre à poussière devant les ventilateurs d'admission. Maintenant, si vous avez une pression d'air négative à l'intérieur du boîtier, vous en avez parfois besoin. Et certains cas fonctionnent mieux avec un cas à pression d'air négative. Mais il y a un gros inconvénient, plus de poussière à l'intérieur du boîtier. Et plus vous avez de poussière à l'intérieur du boîtier, plus les performances de refroidissement sont mauvaises, car la poussière commence à s'accumuler entre les dissipateurs thermiques de votre GPU, sur votre CPU, partout. Et puis votre PC ne le refroidit plus car il commence à faire office d'isolant à l'intérieur. C'est pourquoi vous souhaitez qu'il y ait le moins de poussière possible à l'intérieur de votre boîtier. Mais pourquoi y a-t-il de la poussière à l'intérieur du boîtier du PC s'il s'agit d'un boîtier à pression d'air négative? Ainsi, par exemple, disons que nous n'avons qu'un seul ventilateur d'admission qui fournit la pression de l'air. Mais ensuite 3 en haut ici qui sont sortis du boîtier. Ce qui signifie qu'à l'intérieur, il y a un peu de vide mais la pression de l'air est plus faible. Cela commence donc à avoir un petit effet d'aspirateur, ce qui signifie qu'il commence à aspirer de l'air provenant d'autres endroits autant que possible. L'air entrera donc par l'arrière, par les côtés, là-dessous, ici, là où il n'y a pas de filtre à poussière. Tous les autres petits morceaux qui signifient que l'air et la poussière vont être aspirés dans le boîtier. Et ça ne va pas sortir, ça va juste rester coincé là-dedans. Et il ne va pas rester coincé dans le filtre à air avant là où il est censé être, mais il pénètre simplement par toutes sortes de côtés et repose simplement dans votre système. Maintenant que vous savez comment fonctionnent les ventilateurs et la pression atmosphérique, allons plus loin. Il y a quelques autres choses sur le débit d'air que vous devez savoir. Maintenant, une disposition conventionnelle du boîtier du PC est telle que l'air entre par l'avant, puis s'échappe par le boîtier du PC, puis sort par l'arrière et par le haut. Comme elle sort par le haut, c'est la manière naturelle dont fonctionne la chaleur. Vous savez, si vous chauffez quelque chose, la chaleur augmente, donc nous le poussons simplement par le haut. L'air froid entre par le bas et monte ensuite comme ça. C'est un flux d'air très simple et efficace à avoir à l'intérieur d'un boîtier PC. Avant qu'il ne s'éteigne. Le meilleur flux d'air est donc d'avoir le moins de tours possible dans le flux d'air. Et les voitures de F1 en sont un bon exemple. Jetez un œil à ces voitures. Tous ces ingénieurs s'efforcent d'obtenir le flux d'air le plus fluide possible, avec de petites courbes et de petits virages. Il n'y a pas de coin, vous ne pouvez pas voir de coin à 90 degrés, ni de coin à 45 degrés. Tout est construit pour que le flux d'air passe à travers ou sous la voiture afin d'avoir un flux d'air le plus optimal possible. Aujourd'hui, les nouveaux fabricants de boîtiers PC ont bouleversé la situation et ce n'est pas aussi simple qu'on le pense car les gens aiment l'esthétique, mais ce n'est pas nécessairement bon pour la circulation de l'air. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Soit dit en passant, dans ce cas-ci, il s'agit généralement d'un bon flux d'air ici également. Avoir des fans à l'avant, qui traversent puis sortent du haut et puis un peu à l'arrière. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas installé de ventilateur à l'arrière, car je voulais avoir une pression d'air positive à l'intérieur du boîtier. Si j'avais ajouté un autre ventilateur à l'arrière, j'aurais eu plus d'échappement que d'admission,
ce qui veut dire que je vais commencer à m'imprégner de poussière sur les côtés et ce n'est pas aussi optimal. Il est donc parfois préférable de ne pas installer de ventilateur. Alors maintenant, on voit de plus en plus de boîtiers PC avec un design d'aquarium, ce qui signifie que vous avez du verre à l'avant du PC, sur le côté et parfois même à l'arrière. Même au sommet. C'est donc une très belle vue du boîtier du PC. C'est vraiment très sympa. Et j'apprécie les avantages de cette conception, mais il y a quelques inconvénients, à savoir le flux d'air. Même lorsque vous avez des ventilateurs sur le dessus, ce n'est pas particulièrement bon pour le flux d'air car avoir un flux d'air en cheminée. Ainsi, l'air entre par le bas et sort par le haut n'est pas idéal car vous avez une grosse carte graphique sur le chemin. Votre air va juste frapper la carte graphique. Vous allez faire toutes sortes de choses avant qu'il ne trouve son chemin, puis atteigne le sommet et ressorte. Ensuite, l'autre option est l'admission par le côté et par le bas. Nous avons donc de l'air qui entre par le côté, qui arrive ici par l'avant, puis qui est expulsé par le bas. Et puis il y a toutes sortes de turbulences, comment ça va se passer et ça sort parfois du haut. Mais dans ce cas, on ne sort pas par le haut car on a un verre sur le dessus. Et il existe d'autres options qui font cela. L'air a donc du mal à s'échapper et doit finalement s'échapper par l'arrière. Une autre chose est que cet air ici doit faire un tour. Vous voyez beaucoup de ces nouveaux boîtiers qui ont une entrée d'air sur le côté du boîtier du PC, il va falloir tourner. Et si vous vous en souvenez, l'air n'aime pas tourner. Ce n'est pas si facile pour l'air de tourner. Ce qui va se passer, c'est que l'air va voler sur l'avant du boîtier du PC et il va juste frapper là, puis circuler comme ça jusqu'à ce qu'il trouve son chemin pour sortir de là. Pourquoi est-ce mauvais? Cela va affecter les performances du refroidisseur de votre processeur. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais les meilleures performances pour votre refroidisseur de processeur sont lorsque vous disposez d'un flux d'air fournissant de l'air à la tour refroidie par air du processeur. Ce qui correspond la plupart du temps à une prise du côté vers l'arrière, de l'avant vers l'arrière et vers le haut. C'est la meilleure disposition pour le flux d'air de votre tour CPU. Si vous avez un cas comme celui-là et que vous avez un refroidisseur d'air, même si vous avez une pression d'air positive, disons que tous ces ventilateurs sont des admissions. Vous avez 6 fans qui entrent, puis un qui sort. Vous aurez toujours du mal à évacuer la chaleur car la tour commence à chauffer. Parce qu'il n'y a pas de bonne circulation d'air à travers la tour. Maintenant, avec les refroidisseurs de liquide et les AIO, ce n'est pas si grave. Quoi qu'il en soit, ce n'est toujours pas aussi efficace que d'avoir une disposition conservatrice à l'intérieur du boîtier du PC. Parce que votre flux d'air passe par là. Ensuite, lorsque vous décidez d'acquérir un boîtier doté d'une prise latérale et non d'une prise avant, je vous recommande fortement de ne pas opter pour le refroidisseur d'air. Ou si vous achetez un refroidisseur d'air, n'achetez pas un boîtier doté d'une prise latérale et non d'une prise avant. Ou une pièce qui n'a pas d'entrée avant en raison des performances optimales du refroidisseur de processeur. Il existe désormais certaines exemptions. Par exemple, certaines prises Threadripper ont une configuration de refroidisseur d'air. En fait, disposition de la cheminée, donc du bas vers le haut. Et dans ce cas, vous souhaiterez peut-être toujours avoir beaucoup d'admission par le bas ou par l'avant. Parce que la meilleure façon de fournir de l'air, même dans un refroidisseur d'air avec cheminée, est probablement de l'avant en le poussant en dessous pour sortir. Parce que si vous le poussez par le bas, vous avez un GPU qui vous gêne. Donc tout ce que vous allez faire est simplement de chauffer le GPU là-haut, puis l'air chaud du GPU ira vers le haut. Dans ce cas, la meilleure façon d'avoir un flux d'air est d'avoir un flux d'air à l'envers. Imaginez donc retourner le boîtier du PC où nous aurions une entrée par le bas, puis une poussée vers le haut vers le GPU, puis finalement par le bas. Vous connaissez maintenant la conception des boîtiers PC et comment cela affecte le flux d'air. Vous pouvez facilement régler la pression de l'air à l'intérieur du boîtier du PC sans dépenser un centime pour des ventilateurs supplémentaires. Voici une chose simple qui est le réglage de la courbe du ventilateur. Vous pouvez facilement régler la pression de l'air en réglant simplement les ventilateurs. Soit en baissant les ventilateurs d'extraction et en augmentant les ventilateurs d'admission, soit vice-versa, selon le résultat que vous souhaitez obtenir. J'ai en fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne où je fais un tutoriel sur le réglage de la courbe du ventilateur si vous voulez vérifier celui-là. Où j'explique comment vous pouvez obtenir les meilleures performances et les performances les plus silencieuses du marché. Et il y a d'autres petits conseils que vous voudrez peut-être connaître lorsque vous avez des fans, car souvent vous voyez ces fans enchaînés les uns aux autres. Par exemple, ces trois-là, ce que font souvent Lee et certains autres fabricants, c'est qu'ils les connectent tous en série et vous n'avez ensuite qu'un seul connecteur de ventilateur que vous branchez quelque part, ce qui n'est pas vraiment bon pour le bruit. Parce que vous obtenez un bruit beaucoup plus fort lorsque tous ces ventilateurs fonctionnent à la même vitesse. Je vais expliquer cela dans cette vidéo et j'irai plus en profondeur, donc je vous recommande fortement d'aller vérifier celle-là.
Il existe un moyen de tester réellement le flux d'air et son fonctionnement à l'entrée. Maintenant, je recommande fortement de consulter certains des mystères. Matt Lee fait des vidéos parce qu'il y fait des tests de flux d'air avec ce genre de machine à fumer magique et secrète, où vous pouvez voir comment le flux d'air fonctionne réellement sur différents cas. Cela ne vous montre pas nécessairement s'il s'agit d'une pression atmosphérique positive ou négative. Comment pouvez-vous faire cela? C'est ainsi que les 200 de Jay ont été montrés dans certaines vidéos où vous avez une sorte de tige d'encens que vous allumez puis déplacez autour du boîtier du PC et vous pouvez voir si votre fumée est aspirée dedans. Le cas est où il va. Soit il s'éteint, soit il sort, soit il explose, soit il entre. Vous pouvez ainsi tester le flux d'air du boîtier. Une chose très importante que je voudrais mentionner est le vapotage. Maintenant, j'ai effectué un peu de maintenance sur des PC qui ont vapoté à l'intérieur de la pièce et ce n'est pas très bon pour le PC car la vape est en fait une substance vapeur très collante et lorsque vous vapotez là-dedans, le PC va aspirer le et vous allez essentiellement créer une autre couche d'installation sur tous les composants du PC à l'intérieur. Il s'agit simplement d'une petite couche collante et sirupeuse sur tous les composants qui rend votre PC plus chaud et moins performant. Donc, si vous le pouvez et si vous vous souciez de la santé de votre PC, ne vapotez pas dans la même pièce que celle où vous utilisez votre PC. Il en va de même pour les ordinateurs portables et les appareils Mac. Pour en savoir plus sur le flux d'air, la première chose à faire est de déterminer si vous optez pour un refroidissement par air ou par liquide, car certains cas ont un flux d'air optimisé pour cela. Ajustez votre flux d'air en fonction de la taille, de la vitesse ou de la profondeur du ventilateur et assurez-vous d'obtenir une pression d'air positive à l'intérieur de votre boîtier, car c'est la meilleure solution. Et les créateurs qui veulent un PC silencieux mais performant, regardent la vidéo sur le réglage de la courbe du ventilateur dans la description ci-dessous, je vais la laisser là. D'accord? Merci les gars d'avoir regardé. Si vous voulez me contacter, je laisserai Minect dans la description ci-dessous. Je reviendrai à tous les messages via Minect et si vous voulez vous construire le meilleur PC créateur de football bancaire, alors ceci le guide de construction est entièrement gratuit dans la description ci-dessous. Si vous avez apprécié l'une de ces versions de PC que j'ai ici, elles ont toutes des raisons pour les créateurs de certains budgets ou de certaines catégories, je laisserai donc également ces versions dans la description ci-dessous. Merci les gars d'avoir regardé et à la prochaine fois, au revoir.